Ary nandefa iraka tany amin'ny Eli Jezebela ilaza hoe ataon'ireo andriamanitra amiko ane izany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ataoko toy ny ain'ny iray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Raha natsindry izany Eli dia niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy ka nankany Berseba izay any Joda, ary ny zatoviny dia najanony tao. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany an-tany efitra, ary tonga teo ambanin'ny anjavidy iray izy dia nipetraka. Nangataka ho faty teo izy ka niteny hoe aoka izay, alao ny aiko ankehitriny Tompo, fa tsy tsara noho ny razako ao. Noho nandro teo izy ka natory, indro nisy anjely nanohina azy ka niteny taminy hoe miarena ka homana. Dia nijery izy ka indro teo anilan'ny lohany dia nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamaisy rano iray tavoara. Nihinana sy nisotro izy dia nandry indray. Tonga nanohina azy fandroany ilay anjelyn'ny Tompo, dia nanohina azy ka niteny hoe mifoaza ka homana, fa lavitra loatra ny aleanao. Dia nifoy izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany aniny izany 40 andro sy 40 alina ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Rehefa tonga tany izy dia niditra tao anatin'ny zo iray ka nandany ny alina tao. Ary indro tonga taminy ny tenin'ny Tompo hoe manao inona eto ianao ry Eli? Dia hoy izy saro-piaro loatra ny foko noho ny fitiavako ny Tompo, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Fa ny zanak'Israely dia nahafoy ny fanekenao, ny altaranao dia noravany, ny mpaminaninao dia novonoiny tamin'ny sabatra, ary izao dia izao irery ihany no sisa, nefa mbola mitady hahafatiny aiko koa izy. Hoy ny Tompo, mivoavy ato ka mijoroa eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'ny Tompo. Ary indro nandalo ny Tompo ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotory ny aram-bato teo alohan'ny Tompo, nefa ny Tompo tsy tao amin'ny rivotra. Nanarakaraka ny rivotra dia nisy ny horohorontany, nefa ny Tompo tsy tao amin'ny horohorontany. Nanarakaraka ny horohorontany dia nisy afo, nefa ny Tompo tsy tao amin'ny afo. Ary nanarakaraka ny afo dia nisy feto ny rivotra nitsoka malefaka. Rehefa nahare izany Eli dia nosaronany ny akanjo be ny ivelan'ny tavany, dia niala teo izy ka nijoro teo ambavan'ny zohy. Ary indro nisy feo tonga taminy hoe manao inona eto ianao ry Eli? Dia hoy izy saro-piaro loatra ny foko noho ny fitiavako ny Tompo, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Fa ny zanak'Israely dia nahafoy ny fanekenao, ny altaranao dia noravany, ary ny mpaminaninao dia novonoiny tamin'ny sabatra, ary izao dia izao rery ihany no sisa, nefa mbola mitady hafaty ny aiko izy. Hoy ny Tompo taminy, mandehana miverena amin'ny aleanao ho any an-tany efitra Damaskosy. Rehefa tonga any ianao dia hosory ho mpanjakan'ny Arama i Hazaela, ary Jeo zanaky Nimsi kosa dia hosory ho mpanjakan'ny Israely. Ary Elisa zanaky Safata avy any Abela Meola dia hosory ho mpaminany andimby anao. Ary izay afa mandositra ny sabatry Hazaela dia hovonoiny Jeo. Ary izay afa mandositra ny sabatry Jeo kosa dia hovonoiny Elisa. Nefa amela 7 ao amin'ny Israely aho dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny Baala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Izany aran'ny tenin'ny Tompo, isaorana ny anaran'ny masina. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Merci à Fetch, merci au pasteur Tenteraka. On a aussi 4 étudiants de votre église qui fréquentent nos cours. On est reconnaissant pour cela. J'étais des vôtres l'année dernière et je garde un bon souvenir de mon passage ici. Alors ce matin, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou l'autre de notre vie. Il s'agit du sujet du découragement. Si vous êtes comme moi, fait de la même pâte que moi, il y a des moments où on a le moral très bas. On a l'impression de traverser un désert dans notre vie. Et dans ces moments, on ne comprend plus la manière d'agir de Dieu. On ne comprend pas. On est rempli de questions.
Et souvent, on se sent même nul, inutile. Et nous vivons dans un temps où on peut facilement être envahi par les questions, par le stress, par la crainte de l'avenir. Et on porte parfois en tant que chrétien un poids lourd à porter. Notre monde est en crise, l'inquiétude peut gagner face à l'avenir, la pression économique est là, on n'est pas toujours sûr de pouvoir garder un travail ou trouver un travail. Et on a surtout l'impression que les choses vont très vite. Les choses vont très vite, l'information circule vite. Et on a l'impression que le temps nous échappe et qu'on pourrait travailler l'éternité et ça ne suffirait pas. Et dans ce contexte, le découragement peut s'installer très facilement. Et là, c'est sans parler des épreuves qui peuvent nous tomber dessus, des choses qu'on n'a pas cherchées, qui nous arrivent, les accidents de la vie. Et dans ces moments-là, on manque de foi, on manque d'enthousiasme. Et il y a d'autres moments dans la vie où on expérimente la bonté de Dieu, comme on l'a chanté. Et on peut chanter « Dieu, tu es grand, ta création est magnifique ». On a l'impression que tout est tellement beau. On a l'impression que Dieu répond directement à nos prières et nous aide à remporter de grandes victoires dans notre vie. On se sent proche de lui. Et là, on a l'impression d'être sur une montagne. Tout va bien. On vient de se marier, on a décroché son baccalauréat. On se sent comme un super héros de la foi. Et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que la vie chrétienne normale, c'est le désert ou c'est la montagne ? C'est au fond du trou, dans la vallée, dans le désert? Ou est-ce que c'est sur la montagne, proche de Dieu? Ou en tout cas avec cette impression. Donc on va essayer de chercher la réponse à cette question. Je crois que le texte de ce matin répond à cette question. On se pose tous à un moment ou l'autre de notre vie. Donc pour bien comprendre ce texte, il faut comprendre le décor. Chaque texte de la Bible, c'est comme un tableau ou une image. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre le décor. Le décor, c'est celui des victoires d'Élie. Le décor, c'est un décor de montagne, un décor de succès. Le royaume est divisé, Israël au nord, Juda au sud, et c'est à cause de la désobéissance de Salomon. Et il y a un prophète qui s'appelle Élie. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dieu lui dit des choses et il les révèle au peuple. Et Élie est un prophète qui vit dans le royaume du Nord, au temps d'un roi qui s'appelle Akab et de la reine Jézabel. Et ils vivent dans une société qui est pourrie par la corruption et par l'idolâtrie. Les hommes et les femmes du temps d'Élie se sont éloignés de Dieu, et c'est le roi et la reine qui les encouragent dans cette voie. Et les lois, l'alliance de Dieu n'est plus respectée. On ne respecte plus Dieu. On s'en fiche de ce que Dieu a dit à Moïse. C'est un temps catastrophique. En 1 Roi 16, au verset 30, on lit ceci. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. On a atteint le summum de la pourriture. Et alors, on dit, mais comme si ça n'avait pas été assez de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Le choix du conjoint, c'est pas neutre. J'espère qu'il n'y a aucun homme ici qui a une Jézabel à la maison. Et j'espère qu'aucune femme n'a un Akab à la maison.
Et cette femme, c'était une femme étrangère qui venait du territoire de Sidon, où on adorait Baal et Astarté. Astarté et Achéra dans la Bible, c'est la même chose. Baal, c'était le mari. Astarté ou Achéra, c'était la femme du dieu. C'était deux dieux, des faux dieux, mais on croyait dans ces dieux. Et il fit pire que tous les autres rois avant lui. Donc c'est vraiment une période très difficile dans laquelle vit Élie. Et tous les gens qui vivent à ce moment-là et qui aiment Dieu, pour eux, c'est très difficile la vie. Parce qu'il y a toujours la tentation d'être corrompu, comme les autres. Puisque toute la société fait comme ça, pourquoi je ne ferais pas aussi comme ça? Et donc, sous l'impulsion de cette reine, Jézabel, l'idolâtrie va encore plus se développer puisqu'elle va amener Baal et Achéra ou Astarté, qui sont des dieux de la fertilité. Le culte de Baal, c'est très intéressant. Le culte de Baal, c'est le culte de la pluie et de la fertilité. Et Dieu est en train de montrer au peuple, ah, vous avez un Dieu qui vous fait pleuvoir. Dieu leur donne de la sécheresse pour montrer que Baal ne peut rien faire. Baal est impuissant. Dieu est beaucoup plus puissant. Mais Dieu ne s'exprime pas directement, il s'exprime par une sécheresse. Il demande à Élie de prier et Élie prie pour que la pluie s'arrête et la pluie s'arrête pendant plusieurs années. Et Astarté, la divinité de la fertilité, et je peux vous dire que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de récolte, c'est la famine. Et c'est lié aux conditions climatiques de Canaan. Il n'y avait que 2 pluies dans l'année, et si une des pluies venait à manquer, c'était la famine garantie. Et donc on s'était inventé des divinités, en l'occurrence Baal et Achéra. Et donc il y avait toutes sortes de pratiques dégradantes, des pratiques sexuelles, parce qu'ils étaient convaincus que quand Baal et Astarté s'accouplaient, ça devenait fertile d'un point de vue agricole, mais aussi pour les personnes. Donc c'était des rites vraiment obscènes. Au chapitre 18, on est sur la montagne. Après 3 années de sécheresse, Élie était en fuite, il avait peur pour sa vie, parce que c'était Élie qui avait prié pour la sécheresse, donc le roi le cherchait partout pour le tuer. Et surtout, Jézabel, elle détestait ce prophète, parce que c'était l'ennemi de ses dieux à elle, qu'elle avait d'ailleurs amené à Samarie. Et Élie est là, il se présente devant le roi. Il est courageux, ça fait 3 ans qu'il se cache. En se présentant devant le roi, il pourrait le tuer, se faire tuer. Il est courageux. Et on apprend que Jézabel avait fait massacrer 100 prophètes de l'Éternel. Mais lui, Élie, il est quoi? Il est prophète de l'Éternel. Il va se jeter dans la gueule du loup, il va se faire détruire. Mais Abias, l'intendant d'Akab, était un homme fidèle. Dieu avait dans le gouvernement encore l'un ou l'autre homme fidèle. Et lui, il a caché 100 prophètes de l'Éternel, sans que personne le sache. Et Élie le sait aussi, qu'il y a 100 prophètes qui sont cachés. Vous verrez que c'est important pour la suite. Élie va rencontrer Akab, et puis, non seulement il va vers Akab et Jézabel qui pourraient le tuer, mais il lui lance un défi à Akab, au roi. Élie, non seulement il n'est pas juste là pour sauver sa vie, mais il dit, écoute, on va voir qui est le plus fort. Est-ce que c'est Dieu ou c'est Baal? Amène tes 450 prophètes, venez, amenez tous les prophètes, amenez-les. Et on fait construire 2 autels sur la montagne, un pour l'Éternel, un pour Baal. Allez Baal, honneur à vous. Et toute la journée, ils vont prier, ils vont faire des sacrifices, ils vont même s'inciser la peau et saigner, en attendant que quelque chose se passe. Élie, il a un autel, donc rien ne s'est passé. Maintenant, il y a l'autel
de l'Éternel. Élie dit, amenez de l'eau, mettez de l'eau dessus, beaucoup d'eau. Il prie, et le feu de l'Éternel consume l'autel. Et 450 prophètes vont être tués par le peuple parce qu'ils savent que l'Éternel est Dieu. Si ça, ce n'est pas une victoire dans un monde en crise et pourri, vous êtes en train de tuer l'élite de la religion pourrie. Vous êtes en train de porter un coup très important à l'ennemi. Et en plus, Élie, sur ordre de Dieu, va prier pour qu'il pleuve. Et il va pleuvoir. Il a vu quantité d'exaucements, Élie. Il a vu sa prière exaucée pour la sécheresse. Maintenant, il voit la prière exaucée pour la pluie. Il a vu ressusciter le fils d'une veuve. Il a vaincu sur le mont Carmel. Et là, il est tout heureux. Il est sur la montagne. C'est là qu'on le rencontre Dieu, n'est-ce pas? Et ouais. Et là, Élie court. Il court devant le char du roi. Devant le char, pas derrière, hein, devant. Il pleut. Ça serait un film. Il pleut, il a les cheveux là au vent, il y a la pluie. Il court. Oh, je suis heureux. On a gagné. Hein, ils ont gagné la Coupe du Monde, là. C'était pour annoncer la victoire sur l'idolâtrie. Dieu a remporté une victoire éclatante. C'est Yahvé qui est Dieu. Donc notre récit de 1 Roi 19 se situe juste après cette victoire. Et c'est très important, vous compreniez mieux pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Parce que si vous êtes comme moi, vous ne comprenez rien à la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce Élie qui courait joyeusement, qui avait gagné la Coupe du Monde contre l'idolâtrie, en finale 450-0. Il est sur la montagne et il est heureux. Il y a la pluie, il y a les larmes de joie. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en 3 versets, à peine 3 versets, au chapitre 19, Élie se retrouve au fond du trou? En 3 versets, on le retrouve comme un fuyard, tout à fait au sud du territoire, à Beersheba, à plusieurs centaines de kilomètres au sud. Il est en train de courir, mais dans l'autre direction, et il a peur pour sa vie. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fuit Jézabel, et il fuit pour sauver sa vie. Une femme. Il vient de vaincre 450 prophètes. Il a fait face au roi. Et il y a une femme, Jézabel, qui lui dit, tu vas mourir. Et pas juste, tu vas mourir un jour. Je te laisse 24 heures. Et dans ces 24 heures, tu vas mourir. Ça faisait 3 ans qu'il y avait une menace de mort sur lui et ça lui avait... Je ne peux pas dire rien fait, mais ça ne l'avait pas stoppé dans son élan. Il avait gardé le courage. Comment est-ce qu'on passe d'une course victorieuse à un état de dépression aussi profond? Parfois, un événement dans notre vie peut tout faire basculer. On peut passer de l'euphorie de la victoire au plus profond trou en un événement. Et là, c'est une parole de Jézabel. Et j'aimerais dire une chose qui est importante.
Élie n'est pas dans dépression parce qu'il a désobéi à Dieu. Il est en dépression parce qu'il a obéi à Dieu. Donc ce n'est pas parce que vous êtes fidèle que vous ne pouvez pas être découragé. C'est la conséquence de sa fidélité. Jézabel menace. Jézabel, c'est la méchante de l'histoire. Quand il y a une histoire, là, c'est la méchante. Et Élie a peur de mourir. Et Élie perd la perspective de sa mission. Il se laisse aller à l'apitoiement sur soi. Il est en train de dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais, c'est fichu ». Il est pris par le défaitisme qui prend le pouvoir sur lui. Et les mots de Jézabel « tu mourras » l'ont complètement détruit. Élie était un messager pour Yahvé. Le message était « Yahvé est vivant ». Et Jézabel, elle avait un message aussi « tu seras mort ». C'était le message de Dieu contre le message de Jézabel. On a l'impression que le message de Jézabel est plus efficace que le message d'Élie, malgré tous les miracles, malgré toutes les victoires. Et soudain, Élie devient un fuyard, un fugitif. Il quitte son pays pour sauver sa vie. Et le contraste entre la montagne du chapitre 18 et les victoires et le chapitre 19, la défaite apparente en tout cas, est très fort. L'euphorie du chapitre 18 laisse place à un découragement profond au chapitre 19. Et c'est la même personne qui aime le même Dieu, qui sert le même Dieu. Avant, Élie est parmi le peuple sur le mont Carmel. Ici, il est tout seul. Même son serviteur, il lui a demandé de partir. Avant, il était sur la montagne et maintenant, il est dans le désert. Avant, il était suivi par le roi qui essayait de le suivre avec son char. Maintenant, il est chassé par la reine. Avant, il a fait mourir les faux prophètes. Maintenant, il souhaite mourir lui-même. Avant, l'œuvre de Dieu est visible et elle était acceptée. Maintenant, l'œuvre de Dieu est cachée, rejetée. Avant, il pouvait dire à Dieu, utilise ma vie, fais ce que tu voudras. Maintenant, il dit, prends ma vie, tue-moi. Avant, Dieu répondait directement aux prières d'Élie. Ici, la réponse de Dieu se fait attendre. Heureusement, puisqu'il a demandé la mort. C'est bien parfois que Dieu ne nous exauce pas. Ça vous est déjà arrivé de dire « je suis tellement nul, maintenant enlève-moi, détruis-moi, je veux partir, je veux mourir ». Mais pour de bonnes raisons, je ne veux pas me moquer d'Élie, parce que si je me moque d'Élie, je me moque de moi-même. Et parfois pour des choses ridicules, et parfois pour des choses plus sérieuses. On peut avoir de bonnes raisons d'être découragé. Élie fuit le pays, la persécution est rude envers lui. Mais derrière sa fuite se cache un problème profond. Élie pensait que cette victoire sur Baal en 1 Roi 18, sur le mont Carmel, était une victoire sur le mal définitive. Et il a des questions. Il a beaucoup de questions. Comme Job, il veut interpeller Dieu pour comprendre. Comment, si Dieu est vraiment souverain, s'il est vraiment le maître de l'histoire, comment les choses continuent comme elles sont? Pourquoi Dieu permet-il cela? On aurait pu transformer l'essai. On venait de remporter une grande victoire, on aurait pu aller jusqu'au bout. Pourquoi le peuple refuse-t-il de se détourner de ses illusions vaines? Pourquoi ils n'ont pas renversé le roi et Jézabel? Élie pensait que c'était définitivement fini avec l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il courait devant le char. Fausse espérance. Et il est en train de se dire, mais finalement, toutes ces années de combat, mais ça n'a servi à rien. On est comme au point de départ, même pire.
Mais en fait, ce n'est pas la situation qui a changé, c'est Élie qui a changé, et son rapport à Dieu. Et il se demandait, mais à quoi je sers? Et il se trouvait nul. Vous êtes déjà trouvé nul, pas seulement dans le ministère, mais dans la vie. Vous dites, mais je ne sers à rien. Je suis un gros nul, ou je suis une grosse nulle. En fait, Élie cherchait une victoire immédiate. Et là, Élie se trouve dans le silence, il n'a plus de réponse à ses questions. Il est dans le silence, il ne comprend plus le sens. Ça rime à quoi tout ça? Alors il se retire dans le désert, dans la solitude, un peu comme nous, on se retire sur nous, on se renferme sur nous-mêmes quand les circonstances nous pèsent trop, en attendant un éventuel secours d'en haut. Et en fait, il sombre dans une profonde dépression. C'est comme un syndrome post-olympique. Le type, il a remporté la médaille d'or. Le lundi matin, il est seul dans sa chambre. Il est trop âgé pour avoir encore une médaille. Sa carrière est finie. Il vient de l'annoncer hier soir au service de presse. Tout le monde l'a applaudi. Il fait la une de tous les journaux, mais lui, il est dans sa chambre et il a envie de se suicider en prenant son petit déjeuner. Le découragement fait suite à la rudesse du combat. Il y a une usure aussi dans la vie à force de se battre. Toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Toujours quand on croit qu'il y a un dossier qui est fermé, il y en a 2 autres qui s'ouvrent. Imaginez Élie qui vient de se battre pendant des années. Il vivait caché. Sa tête était mise à prix. Mais un des problèmes profonds d'Élie, et c'est notre problème aussi souvent, c'est que notre valeur, notre identité est attachée au succès dans le ministère. Et quand ces succès ne sont pas là dans le ministère ou dans le travail ou dans la famille, alors on croit qu'on est nul. En fait, il a une mauvaise théologie. En fait, les circonstances ont changé sa théologie. Mais les circonstances, elles, n'ont pas changé. Elles ont toujours été difficiles. C'était bien plus difficile quand il a confronté les 450 prophètes de Baal. Mais après, ça ne s'est plus passé comme lui voulait. Et reconnaissez que dans la vie, parfois, ça ne se passe pas comme on veut. Et là, on ne comprend plus Dieu. Tant qu'on arrive à se dire « Ah, mais Dieu est en train de faire ceci, cela », ça va. Mais dès qu'on ne comprend plus, et il y a des fois, il y a des circonstances de la vie où nous n'avons pas de réponse à nos pourquoi. Et là, ça devient dur de s'accrocher. Et c'est là qu'il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se trouve nul, alors qu'il n'a rien fait de mal. Quand on est fatigué, quand on est usé, on perd la lucidité. Il était beaucoup plus lucide dans un combat beaucoup plus rude il y a encore quelques heures. Et ce passage nous rappelle qu'il y a des moments dans la vie chrétienne où on voit de belles choses. On a l'impression que Dieu est sur terre, que le ciel est sur la terre. Et d'autres moments, on se trouve dans le désert comme Élie, profondément découragé. Et la vie n'a plus aucun goût. On fonctionne pour fonctionner. Je ne dis pas qu'on veut forcément mourir, mais on n'a plus vraiment de joie de vivre et d'objectif dans la vie, puisque l'objectif qu'on avait n'a pas fonctionné. Peut-être que vous aviez des rêves et ces rêves se sont effondrés. Et là, le problème, c'est que le centre, c'est plus Dieu, c'est moi. Oh, moi, je suis nul, comme si ça dépendait de moi. Mais soudain, on a l'impression que tout l'univers dépend de moi. Mais comme je ne sers à rien et que ça ne dépend pas de moi, pourquoi ne pas mourir puisque je ne sers à rien? Et dans la vie chrétienne, c'est dangereux d'être toujours sur la montagne. Il y a des églises où tous les dimanches, on parle de la montagne.
Vous allez être riche, vous allez être beau, vous allez être puissant. Ils oublient de parler du désert. Parce que ces gens, le lundi matin ou déjà le dimanche soir, ils sont très fragiles. Et après, ils sont obligés de regarder la télé qui dit le même message toute la semaine. Mais si vous avez une vision d'un Dieu qui se révèle toujours par la souffrance, c'est pas bon non plus. Dieu va devenir lointain. On se contente d'attendre la prochaine épreuve. Et on risque de sombrer comme Élie dans le désespoir. Notre fidélité à Dieu, à sa parole, va nous conduire par des victoires et par des découragements. Soyons prêts. Acceptons une certaine vulnérabilité au découragement. Ça fait partie de la vie. Il y a des moments de désert, il y a des moments sur la montagne. La fidélité à la parole de Dieu peut nous coûter cher. Ce n'est pas parce qu'on est fidèle qu'on n'aura pas d'épreuves. C'est les prophètes de mensonges qui confondent le déjà et le pas encore, qui nous racontent cela. C'est pour après. Ce qu'ils disent est vrai, mais pas pour maintenant, pour après. Et même beaucoup de ce qu'ils disent n'est pas vrai pour après. Mais bon. Cette dépression prépare Élie à une nouvelle révélation de Dieu dans le dépouillement. C'est ce dont on a besoin dans les moments de découragement, mais aussi sur la montagne, parce que c'est là qu'est la vie équilibrée du chrétien. Et là, on parle de la restauration. Qu'est-ce qui se passe? Dieu fait quelque chose de tout simple. Il envoie un ange pour le nourrir. Il satisfait un besoin quotidien. Élie, dors. Tu as besoin de dormir, tu es fatigué, tu as perdu toute lucidité. Dors. Pas besoin d'un psy, dors. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin des psychiatres. Mais dans ce cas-là, il avait besoin de dormir, il était crevé, dors. Et tu as besoin de manger. Ça fait des jours que tu marches, mange. Et quand on est déprimé, on n'a pas envie de manger, on se laisse mourir. Donc prenez un bon repas après. Si vous... Donc Dieu ne répond pas à la prière d'Élie, heureusement. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu répond par des choses tout à fait ordinaires. Un repas, de la boisson et du sommeil. En fait, il y a un contraste entre le messager que Jézabel lui a envoyé pour lui dire « meurs » et Dieu qui lui envoie un ange, un messager pour lui dire « vis, vis ». Tu es là pour vivre, je suis le prince de la vie, pas de la mort. Même s'il règne aussi sur ce qui se passe chez les morts. Et ensuite, il dort de nouveau. Il était vraiment crevé. Il avait de nouveau besoin de dormir. Et là, tous les diététiciens dressent l'oreille. Un biscuit qui fait marcher 40 jours et 40 nuits. Waouh! Si j'ai la recette, je vais faire fortune. Vous imaginez, vous mangez un gâteau et vous avez de la nourriture pour 40 jours et en plus, vous pouvez faire un ultra trail. Et en 40 jours, par contre, c'est pas un grand champion, Élie, parce qu'en 40 jours, il a fait 400 km, ça fait 10 km par jour. Pour les gens de l'époque, c'était rien du tout. N'importe qui d'autre à l'époque aurait pu faire mieux. Donc ce n'est pas pour dire la performance. Ce qui est beau, c'est le gâteau. 40 jours et 40 nuits. Mais ce que Élie a fait, ce n'est pas une grande performance. Il aurait fini dernier de l'Ultra Trail. Mais il prend beaucoup plus de temps que prévu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il réfléchisse. Et 40 jours, ça ne vous rappelle pas les 40 années dans le désert? Et dans les 40 années du désert, il s'est passé quoi? Dieu s'est révélé. Et il s'est révélé au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est le mont Horeb. C'est la même chose. Dieu veut lui rappeler une chose. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu.
il a besoin de retourner à la source rafraîchissante de la parole de Dieu. Et c'est une idée profonde. Il est intéressant de remarquer que sur le mont Carmel, Dieu n'a pas du tout parlé au chapitre 18. Il a fait plein de choses extraordinaires, plein de miracles, mais Dieu n'a rien dit. Mais où Dieu avait-il parlé? Au Sinaï par son alliance. Élie avait besoin d'un rappel du Dieu qui s'est révélé par une alliance avec son peuple. Donc la fidélité de Dieu envers Élie ne se manifestait pas simplement par le fait de lui donner à manger, de lui donner des gâteaux magiques, c'était de le ramener à la source de son alliance. C'était dans ce but qu'il lui donne ce gâteau. Et là, il va entrer dans une grotte sur le mont Horeb et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Alors Élie répond, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » En fait, Élie se plaint. Il se plaint, comme on sait si bien le faire. Mais je rigole de moi-même. Il y a encore 10 jours, j'étais en train de maudire le ciel et la terre parce que j'arrivais pas à poser du plancher flottant. Et je me sentais nul et je voulais... Enfin bref, j'avais soif, il faisait chaud, rien ne marchait, je découpais un truc, c'était de travers. Qu'est-ce qu'il dit, Élie? Les Israélites ont abandonné ton alliance, c'est-à-dire leur identité en tant que nation. Ils ont démoli tes autels. Leur adoration s'est détournée vers des idoles. Ils ont tué les prophètes par l'épée. Sous-entendu, il n'y a plus personne qui défend ton nom. Ta parole n'est plus annoncée. Je suis seul et sans espoir. Et là, on comprend mieux la question de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, l'ange ne l'a pas vraiment remis sur ses pieds. Pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. J'y suis. Voilà. L'ange ne l'a pas vraiment remis sur ses pieds. Son courage n'est pas revenu, ni sa confiance. Il est aussi découragé que quand il a prié pour mourir. Et en fait, il est venu pleurer à Horeb dans la présence de Dieu et sur son propre sort. Comme si le chapitre 18 n'avait jamais eu lieu, la victoire. Et ce qui est fou, c'est que la description des événements que Élie fait est complètement déformée. Vous savez, quand on est découragé, on déforme les choses. Tout est noir, tout est négatif. On oublie toutes les choses positives de la vie. On voit la femme qu'il a mis à côté, on ne voit pas la femme qui prend soin de la famille, qui est le ciment de la famille, qui est là. On ne la voit pas, on ne voit que le problème. On ne voit pas les choses positives, le travail peut-être qu'on a, le plaisir qu'on a de servir. En fait, il oublie qu'il y a 100 prophètes qui sont restés fidèles. Il oublie qu'il y a eu une victoire, que le peuple se posait des questions par rapport à Baal. En fait, il a une vision déformée de la réalité et c'est ce qui nous arrive quand on est découragé. Et il dit, je reste moi seul, et il le répète plusieurs fois. Il répète plusieurs fois, moi, je suis seul, et en fait, il n'est pas seul. Alors Dieu va se présenter à lui de 3 manières, qui sont 3 signes de jugement.
un souffle qui brise les rochers. Si vous avez des rochers qui se brisent autour de vous, vous allez être pris de terreur, signe de jugement. Ensuite, il y a un tremblement de terre. Et enfin, il y a un feu. À chaque fois, il a dû sursauter, Élie. Et le feu venait de s'abattre sur l'autel de Baal au chapitre 18. Mais à chaque fois, il est dit que Dieu n'était dans aucun de ces jugements. Il en était à l'origine, mais il n'était pas présent. Mais si Yahvé n'est pas dans le feu comme sur le Carmel, le message est le suivant. Élie, dans ta lutte contre Baal, il ne faut pas toujours compter sur une intervention extraordinaire de ma part pour soutenir tes efforts. Mais tu dois apprendre face aux difficultés que je te rencontre dans des moyens ordinaires de la vie, parce que c'est dans un bruissement subtil que Dieu va se révéler. Ça veut dire que la vie chrétienne normale, elle n'est pas sur la montagne, elle n'est pas dans le désert, elle est dans la vie de tous les jours. Et que ce soit sur la montagne, que ce soit sur le désert ou dans la vie de tous les jours, c'est notre relation avec Dieu qui fait toute la différence. Parce que ce n'est pas moi qui suis au centre, c'est Dieu. Et Dieu va lui dire, maintenant tu vas prendre ta retraite. Je te demande juste 3 choses avant de partir en retraite, parce qu'il y a un temps pour ça. Tu es trop usé par le combat, et Dieu va le mettre en retraite. Il y a un temps pour s'arrêter. On n'est pas responsable toute sa vie. À un moment, on peut dire, j'ai fait mon temps. Dans le travail, il y a un temps de retraite. Dans le ministère, il y a un temps de retraite. Où on est peut-être plus un consultant et moins dans l'action. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Dieu va lui dire, va moindre Azazel, le roi de Syrie, un roi étranger, parce qu'il va s'occuper de juger le peuple. Il va moindre Jéhu qui va s'occuper de Jézabel et va moindre le successeur d'Élisée pour qu'il puisse avoir du succès dans son ministère et voir un successeur en la personne d'Élisée. Et Dieu lui donne une autre vision des choses. Il lui dit, Élie, il y a 7000 hommes fidèles, tu n'es pas seul. C'est pour l'encourager qu'il lui dit ça. Et en même temps pour corriger sa mauvaise perspective des choses. Et donc la révélation de Dieu dans la voie du silence subtil lui donne la force d'affronter la réalité et lui rappelle la fidélité de Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie. 4 choses que nous apprenons de ce récit en guise de conclusion. La première, une vérité sur ce monde. Dieu sauve de nos folles espérances et de notre désespoir. Le christianisme ne change pas le monde, mais des situations dans le monde. Le but de l'Évangile est d'appeler des personnes à se détourner du monde pour se tourner vers Dieu et ainsi d'être épargnés du jugement. Ça, c'est notre rôle, ça, c'est notre mission. Et il y a une vérité impopulaire, la victoire sur le mal n'aura pas lieu avant le retour de Christ. La vie chrétienne est un combat continu contre le mal. Jusqu'à notre dernier souffle, nous devrons lutter contre les mauvaises pensées. Et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Deuxième chose qu'on apprend, c'est un juste regard sur la réalité. Élie pense être seul. Quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, on se rend compte qu'on est environné d'une nuée de témoins. Il part avec ce sentiment et cette réalité surtout que justice va être faite. Ici-bas, des gens peuvent se moquer de vous, peuvent vous maltraiter, vous traiter injustement. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Dieu est vivant et justice sera faite, même si le combat continue. Et au plus tard,
Au retour du Seigneur, il jugera les vivants et les morts pour ce qu'ils auront dit et sur la manière dont ils auront agi. Troisième vérité, une vision plus équilibrée de qui est Dieu et de comment il agit. On a besoin, face au découragement, bien sûr, de sommeil, de nourriture, mais surtout un besoin d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire que même si vous partez en vacances et que vous avez la chance de prendre des vacances, on ne prend jamais de vacances avec Dieu. On a besoin d'entendre la parole. C'est un encouragement à être fidèle à Dieu dans l'ordinaire de la vie. La révélation de Dieu dans la voie du silence subtil nous donne la force d'affronter la réalité de chaque jour et du combat. Aujourd'hui, comment pouvons-nous savoir que dans le combat de la vie chrétienne, que Dieu est avec nous? Grâce à son prophète par excellence, Jésus-Christ, qui a révélé sa gloire sur une autre montagne, pas sur le mont Carmel, sur le mont Golgotha. Il s'est révélé sur une autre montagne que le Sinaï, à Golgotha. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a vaincu l'ennemi. Et la croix nous garantit qu'un jour la victoire sur le mal sera totale. Quelle est la plus grande preuve d'amour et de justice de la part de Dieu envers ce monde? La croix de Jésus-Christ. Quelle est la plus grande preuve de la compassion de Dieu dans l'histoire? La croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous rassure quant à la présence de Dieu parmi son peuple par son esprit? La croix de Jésus-Christ. L'épreuve, quand elle est vécue avec Dieu, nous aide. Elle est une invitation à placer notre confiance en Jésus que nous ne voyons pas. Lui, Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous procure la joie. Il est la preuve que Dieu est fidèle envers son peuple et envers chacun d'entre nous. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu vois combien Élie nous ressemble. Nous avons tous déjà vécu des moments de joie intense, des moments de tristesse profonde, mais dans toutes ces choses, nous avons besoin de nous retrouver au pied de ta personne. Tu t'es révélé parfaitement en Jésus-Christ et nous voulons nous tenir à l'écoute de ta parole. Nous en avons besoin pour nous rappeler qui tu es, que l'univers n'est pas centré sur nous, mais sur toi. Et Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus. Amen.